Papa Léon Michindu qui va nous parler de la part du Seigneur sous nos encouragements, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Révérend Alain. Merci, maman. Merci à vous tous. Merci à tous les serviteurs et servantes de l'Éternel ici, à Torrent de Vie. Ça fait quand même un bout de temps depuis qu'on est passé ici. Et Dieu, par sa grâce, Papa Alain m'a invité. Vraiment, c'est quelqu'un qui coûte très cher pour moi. Un collègue, bien que son aîné, je l'aime beaucoup. On est toujours ensemble depuis un certain temps jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous apporte aussi les salutations de mon épouse qui m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus. Elle a voulu elle-même être ensemble avec nous, mais comprenez, nous avons quelqu'un qui est arrivé ce matin, qui sera chez nous là à l'église. Alors, elle a présenté ses esquisses à Papa Alain ainsi qu'à maman. Je crois que prochainement, si le Seigneur ne revenait pas encore, vous la verrez ensemble avec vous. Je suis venu, je suis Léon Michindu, marié d'une seule femme unique, et puis marié à Maman Julienne Nguizani Michindu. Elle a un très beau nom. Avec elle, nous avons 5 enfants. Aujourd'hui, là, nous avons 7 petits-fils, plus un arrière-petit-fils. Donc, nous sommes maintenant la 3e génération. Alors, c'est quelque chose de bon. Que la gloire soit rendue à notre Dieu pour cela. Merci, merci vraiment en tout cas. Il y a mon frère Moïse Ilenda qui m'a accompagné, il est avec nous. Ce matin, c'est un frère très très bon. Il est bon ce frère. À tout moment, quand je me déplace, il a l'habitude de disposer son véhicule. Il dit, papa, tu ne feras pas la moto, je vais t'amener moi-même. Comme ces derniers temps, nous avons essayé un peu de mettre de côté le véhicule. C'est que Dieu nous a donné. Nous l'avons remis à l'église pour la construction. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, je suis l'un des serviteurs de pasteurs des assemblées de Dieu. Mon église est très loin d'ici. Les anciens d'ici connaissent mon église, ils sont là. Et Papa José n'en parle pas, il a toujours donné des promesses, mais n'a jamais arrivé. Alors, je suis très loin à Lutendele, ce n'est pas ici. Très loin. Mon église n'est pas au centre-ville. Moi, je suis avec mes villageois. C'est une grâce. Alors, ce matin, je vais partager avec vous 2 portions des Écritures que Dieu a déposées sur mon cœur. La toute première, c'est, nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 40. Nous lirons le verset 27 jusqu'au verset 31. Deuxième texte, c'est 1 Roi, chapitre 19, verset 3 jusqu'au verset 8e. C'est pourquoi dit-il, Jacob, pourquoi répète-t-il Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Il se lasse et le jeune homme trébuche bel et bien.
Mais ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ils ne se laissent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. 1 Roi 19, 3, 8. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Maintenant, ô Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il le regarda et il voyait à son chevet un gâteau sur les pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se coucha. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha à tantôt maintenant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Parole du Ténèbre. Je disais parole du Seigneur. Peuple de Dieu, par la grâce de Dieu ce matin, je ne vous amène pas un enseignement ou une prédication. Quand je lisais ce texte, Dieu m'a orienté de le dire. Et Dieu m'a dit de vous exhorter ce matin. Le message de ce matin n'est pas une prédication, mais c'est une exhortation. Une exhortation que Dieu a déposée dans mon cœur pour son peuple. Je sais que vous êtes habitués à des enseignements bien structurés, mais j'aimerais vous exhorter ce matin. Bien-aimés, c'est des textes que nous venons de lire qui feront l'objet de notre message de ce matin. Ce message de ce matin sont des messages de consolation. Dieu a voulu consoler son peuple. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le thème, le sujet de mon exhortation s'intitule tout simplement « Ne jamais abandonner ». Ne jamais abandonner, peuple de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui ont l'habitude d'abandonner avec toute facilité, ils ont des caractéristiques. La toute première caractéristique qu'ils ont, c'est la caractéristique de peureux. Les gens qui ne veulent pas affronter des problèmes. Peuple de Dieu bien-aimé, il y a des gens qui abandonnent avec facilité. Ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Ils abandonnent le mariage à cause des raisons multiples. Ils cassent des fiançailles à cause des raisons multiples. Ils abandonnent même les boulots, le travail parce que ça ne paye pas. Il y a ceux qui abandonnent même des études. Il y a ceux qui abandonnent même ceux qui ont commencé ce qu'on appelle le faible commencement. À cause de multiples problèmes dont les auteurs sont nombreux. Je suis en train de dire à quelqu'un, peuple de Dieu, bien que nous vivrons encore sur cette terre des hommes, les problèmes ne manqueront jamais. Les problèmes sont toujours là permanents. Il y a des gens qui se disent, ah, moi je ne cherche pas de problème, mais pourquoi les problèmes m'arrivent toujours? Oui, les problèmes sont là.
Toi, tu ne les cherches pas, mais les problèmes te cherchent. Les problèmes ne manqueront jamais. À côté de moi, dans mon quartier, j'ai une congrégation catholique qu'on appelle les moines. Vous savez, ces gens, ils se sont décidés un jour, au Vatican, ils ont dit non, 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 non. Au milieu de nous, il y a trop pas mal de problèmes. Cherchons un endroit, soyons isolés. Et ils sont allés chercher un endroit, et le pape a agréé cette congrégation. Les Nazériens, les gens mis à part, nous allons rester à notre endroit, nous tous, nous-mêmes, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais ils ont ignoré que ce sont des hommes. Là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent jamais. Toi-même, là, tu as ton problème pour toi-même. Toi-même, tel que tu es là. Si tu n'as pas un ennemi géré, tu n'as pas quelqu'un qui cherche des problèmes, mais toi-même, tu cherches des problèmes pour toi-même. Les problèmes ne manquent jamais. Le message de ce matin, cette exhortation, c'est une expérience. Plus de 40 ans dans le ministère. Plus de 62 ans d'âge. Je sais ce que je suis en train de dire avec vous ce matin. Peuple de Dieu, les problèmes ne manqueront jamais. Alors nous voyons le deuxième texte. L'exemple d'un grand homme de Dieu, de renommée universelle, un grand prophète de la Bible, Élie. Pourquoi? Il dit, je suis fatigué. Il était fatigué à cause de quoi? Des problèmes. Pourquoi cela lui est arrivé? C'est juste après avoir opéré un grand miracle. Je suis en train aussi de dire à quelqu'un que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, les problèmes viendront toujours. Oui. Parce qu'il y a ceux qui n'aimeront pas ce que vous êtes en train de faire. Les problèmes ne manqueront jamais, peuple de Dieu. Jamais, plus jamais. Il dit au Éternel, je suis fatigué. Il était fatigué de poursuites. Il était fatigué de mortifications. Il était fatigué des problèmes de poursuites par Jézabel. Et il dit, je suis resté seul. C'est comme si celui qui détenait la provision de Dieu, c'était lui. Il se croyait seul. Il dit, Seigneur, il n'y a plus d'autre prophète que moi. Je suis seul. Et Dieu lui dit, Élie, attention, ne dis pas ça. Ne prophétise pas sur ça. Parce que dans ma provision, j'ai encore 7000 prophètes qui n'ont jamais fléchi leurs genoux de Baal. Frères et sœurs, vous êtes dans la réserve de Dieu. Ne courez pas vite. Il y a encore du temps pour toi. Le problème de temps dépend de Dieu, ça ne dépend pas de toi. Il n'y a pas de course à faire. Ceux qui ont avancé, laisse-les avancer. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire. Qu'avant, attention, toi frère, qui est monté sur l'ascenseur. Comme tu es monté sur l'ascenseur, sois en bon terme avec ceux qui sont restés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Si tu es là déjà monté, tu es sur l'ascenseur, je te conseillerais d'être en bon terme avec ceux qui sont restés. Parce qu'en montant avec l'ascenseur, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Il y a quelqu'un qui m'attend ce matin. Dieu lui dira non, vous n'êtes pas seul. Mais la mission d'Élie n'était pas encore à la fin. Sa mission n'était pas encore à sa fin. Même sa destinée n'était pas encore à sa fin. La destinée était encore très longue. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, malgré tout ce qui peut nous arriver, mais moi, j'ai toujours dit, je n'abandonnerai jamais. N'abandonne jamais.
N'abandonne pas ton église à cause des problèmes. Je n'abandonnerai jamais mon église. Parce que Hébreux 10, 25 met en part. N'abandonne pas ton assemblée. Je n'abandonnerai jamais mon mariage à cause de cet homme, un ivrogne de qualité. Il y a ceux qui disent non, je suis fatigué de ce mari. Il boit tellement. Il est ceci, cela. Je suis fatigué de cette femme. Je ne comprends absolument rien. J'ai tout fait. Oui, tu as tout fait. Mais il y a un temps pour chaque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps pour chaque chose. N'abandonne pas ta fiançaille parce que ce frère n'a rien. Mais quand vous avez commencé, vous le saviez qu'il n'avait rien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques témoignages qui me concernent. Et des témoignages que j'ai vus moi-même dans mon ministère, dans ma vie. Ne casse pas. Ne casse pas ta fiançaille parce que ça a beaucoup duré. Même vous aussi, vous savez que vous n'avez rien, vous n'êtes pas encore préparé, vous allez chercher le mariage. Mais attention, combien de temps vous allez prendre? 10 ans, 15 ans? N'abandonne jamais ton boulot parce qu'aujourd'hui ça ne paye pas. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Tiens-toi, tiens ferme, avance avec ceux qui avancent. Un jour, je suis allé chercher une sœur à l'église de la KDC, toujours en Guéringiri, sur l'avenue Mopolo. À cette époque-là, c'était le feu Kabanga. J'aimais avoir dans mes pensées, je voulais avoir une femme métisse pour avoir de beaux enfants avec une bonne couleur de la peau. C'était ça mes pensées. Alors je n'ignore jamais le nom, il s'appelle Mami Mujinga. Je suis allé la voir. Alors je me présente, j'étais en chemise nylon et un pantalon tombola chocolat avec des belles chaussures qu'on appelait claquettes à l'époque. C'était des babouches qui avaient des boucles là-dessus. Avec toute ma prière, avec mon parler en langue, je suis allé la voir. J'ai dit, ma sœur, en tout cas, je suis convaincu que toi, tu seras ma femme. Elle recule. Elle me regarde. Elle commence de bas. Elle monte avec moi. Elle redescend. Elle remonte. Après, elle me dit, frère Mchindou, Dieu m'a déçu. As-tu déjà eu une telle réponse? Ce n'est pas moi qui l'a déçu, mais c'est Dieu. C'est-à-dire pourquoi Dieu lui a pu lui envoyer un mari comme moi. Parce que j'avais un pantalon chocolat. Je n'ai jamais oublié ce pantalon. Avec une petite chemise nylon. Et je suis rentré calmement, mouillé. Nabina poli. Plus tard, le Dieu des cieux, celui qui ouvre les églises du ciel, a fait tomber la manne. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un. Un jour, je revenais de la réunion des pasteurs à Limété. Je suis en train de traverser le grand marché. Je trouve quelques femmes au coin là. Je parque ma voiture. Je voulais aller acheter un morceau de viande de Mpakassa. Alors j'entends quelques femmes qui étaient là en train de discuter. Esaïe. Je dis, mais ce que Esaïe, alors, quand j'ai entendu il y a Léon, moi je dis, celui-là, elle doit être une fille qui m'a connue depuis longtemps. Directement, je tourne, je regarde, méconnaissant. Je ne comprenais absolument si c'était elle ou ce n'était pas elle. Elle se met debout, il s'approche. Moi aussi, j'ai vite compris que ça doit être cette fille. Elle s'approche. Alors moi aussi, je me mets. Je la regarde aussi. Je commence avec le bas. Je monte avec lui. Je redescends. Je monte avec elle. Je redescends.
Et à la fin, je lui ai demandé, pourquoi tu es devenu ainsi? Il me dit, il y a Léon Mokili. Moi, Dieu lui avait décidé, mais pour moi, la réponse c'est qui? Mokili. Le monde lui a réservé. J'ai mis la main dans la poche. J'ai fait sortir mon porte-monnaie. Pas seulement le portefeuille, mais porte-monnaie. J'ai ouvert la porte-monnaie. J'ai pris un billet de $20. Na bambi yango na maboko. Afukami lokola Maria liboso na ange Gabriel. Écoutez ce qui est arrivé. Quand je marchais pour aller maintenant au marché, elle retourne auprès de ses amis. Elle dit, moi n'abandonne jamais. Je vous ai amené un conseil, frère. N'abandonne pas. Dis à celui qui est à côté de toi, n'abandonne jamais. Dis-lui, je n'abandonnerai jamais. Maintenant, dis toi-même, moi-même, je n'abandonnerai jamais. N'abandonne pas, frère. Aujourd'hui, je vous apporte cette exhortation. C'est une expérience de ma vie. Il y a un frère de notre église. Il s'est présenté aux examens de foi 9 fois. 9. Il est allé même jusqu'à Kikwit. De Kikwit, il est allé au Congo central. Il est revenu. Il est allé à Panté. À cette époque, on appelait Pantengoulou. 10e fois, Dieu lui donne le diplôme. Aujourd'hui, une grande personnalité. Il travaille dans une banque. Il est un grand inspecteur. 10e, il est allé faire l'université tout en étant travailleur à la banque. Vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve. N'abandonne jamais ton église. Celui qui est à côté de toi, il doit savoir que toi, tu n'abandonneras pas. Je ne quitterai plus jamais mon mariage à cause de ça. Il est soulard, il est mauvais. Dieu est capable de changer sa vie. Parlons de Job. Je ne vous enseignerai pas la vie de cet homme. La vie de Job, ce n'est pas une illustration. Ce n'est pas une parabole. Mais la vie de Job, ce sont des choses qu'il a vécues. Il a vécu ces choses. C'est pour t'enseigner et pour m'enseigner. Des fois, nous parlons de cet homme comme une histoire. Mais nous ne savons pas ce qui est arrivé à Job. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, l'objectif du diable et des démons, tout simplement pour que tu abandonnes, qui te ferme les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi il t'amène toutes ces difficultés. C'est pourquoi il t'amène tellement de maladies. C'est pourquoi il t'amène des ennemis. Tout ça, c'est peut-être pour que tu puisses abandonner. Mais moi, je te dis, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Même ce qui ne semble pas marcher aujourd'hui, n'abandonne pas. Tiens bon, avance. En 1981, un président de la France a déclaré, le jour de son investiture, c'est un homme qui a lutté. Il a échoué à maintes reprises aux élections. C'est François Mitterrand. Il avait lutté pendant 20 ans. Il avait dit au jour de son investiture, il dit la plus grande stupide, la plus grande imbécilité dans la vie de l'homme, c'est lorsque on abandonne